Merci Caroline, bonsoir à tous. Pour ce complément d'enquête consacré à l'Ukraine, on a installé les fauteuils rouges à Oslo, où on a pu rencontrer un ancien combattant russe. Il affirme avoir déserté la milice Wagner et il a accepté pour la première fois de rencontrer des journalistes. Un entretien enregistré quelques jours après son arrivée clandestine en Norvège, où il vit désormais sous protection. Je m'appelle Andrei Medvedev, j'ai 26 ans. Je viens de la ville de Tomsk. J'étais un soldat, un combattant de Wagner, une compagnie militaire privée. Andrei Medvedev, ses anciens frères d'armes de Wagner, les soldats russes et leurs dirigeants ou même les militaires ukrainiens seront-ils un jour jugés devant un tribunal international? On vous propose une grande enquête sur les crimes de guerre. Elle a été élue meilleure investigation européenne 2022 au prix Europa de Berlin. La situation a-t-elle évolué depuis? Réponse de Louis Milano-Dupont, Guillaume Couder, Julien Cholin, Saskia Weber et Joanna Messina. Et on se retrouve juste après avec cet ancien mercenaire russe qui affirme lui avoir été le témoin direct d'exactions et de violations du droit de la guerre. Quelques éclats de verre et un bout de pare-choc. Il ne reste presque rien de la terrible découverte faite par les habitants de Makariv, à 50 km de Kiev. Voici leurs images. C'était un tir ciblé. Ils les ont criblés de balles. Un couple de retraités est retrouvé mort dans sa voiture. Ces enfoirés de Russes ont tiré sur un véhicule handicapé. Regardez, il y a le signe handicapé. Et ils ont été expédiés vers le néant. Pourquoi les soldats russes ont-ils ciblé une voiture civile à un carrefour en rase campagne? La scène a été enregistrée par ces caméras de surveillance 4 jours après le début de l'offensive. On y voit un blindé russe en haut de l'image ouvrir le feu sur le véhicule. Et reprendre sa route comme si de rien n'était. Le couple de retraités représentait-il une menace? Andriy, leur voisin, n'y croit pas. Il les connaissait bien. C'était Volodymyr Maestrenko et sa femme Luba. Ils étaient tous les deux. J'ai travaillé avec lui dans une entreprise de bus et sa femme travaillait à la gare routière. Ils allaient simplement récupérer leur fils parce qu'ils pensaient que la situation était plus calme. Volodymyr avait 80 ans, sa femme 75. Il menait une vie tranquille à Makariv. Vous allez voir où ils ont été ensevelis. Il y a quelques débris. Pendant les combats, le couple a été enterré à la hâte, à l'intérieur même de sa voiture. Les auteurs des tirs seront-ils un jour jugés pour leurs actes? Andrei a peu d'espoir. C'est impossible de savoir pourquoi ils massacrent des civils. Moi, je ne sais quelle peine est juste pour de tels actes. Alors dites-moi à votre avis, quelle peine pourrait-on inventer? J'espère juste qu'un jour on pourra les enterrer dignement. Pour que la mort des 2 retraités soit reconnue comme crime de guerre, il faudra identifier les soldats russes et prouver qu'ils ont ciblé délibérément des civils. Des enquêtes complexes pour retracer la chaîne de responsabilité. Nous avons tenté de mettre un visage sur ceux que l'histoire désignera peut-être comme des bourreaux.
le village de Motijine a été le théâtre de tortures et d'exécutions en série. Les responsables ont pris la fuite. Nous avons remonté leur piste. Pendant un mois d'occupation, les habitants ont vécu la peur au ventre. Certains ont filmé quelques images à leurs risques et périls. La lettre V, on voit bien le V. Cache-toi, cache-toi. À terre, mets-toi à terre. Ils nous ont tiré dessus. Cloîtrés chez eux, ils voient des centaines de soldats s'emparer de leur village. J'ai les mains qui tremblent. Combien sont-ils? Mon Dieu, pourvu qu'ils passent. Pourvu qu'ils ne tirent pas. À la sortie du village, cette ferme est devenue le symbole de l'horreur qui s'est abattue sur les habitants. Les soldats russes en ont fait un lieu de torture et d'exaction. 10 jours après leur départ, en avril dernier, nous avons retrouvé l'un des 4 survivants détenus derrière ces murs. Le père Oleg Bondarenko est pasteur. Il gère un centre pour toxicomanes à Motijine. Voilà, ça s'est passé ici. Les Russes l'arrêtent le 23 mars. Ils le soupçonnent de cacher des membres de la résistance ukrainienne dans son centre. Son calvaire commence dans ce puits. Là-dedans, je suis resté pendant 48 heures, sans boire ni manger. Ici, là. Et les mains attachées, et les yeux bandés. Les premières 24 heures, je me levais, je m'asseyais, et ensuite, le deuxième jour, je me suis assis. Mais je ne pouvais plus me relever. Mes jambes étaient engourdies. Quand on m'a sorti, je ne sentais plus mes jambes. Vous voyez cette bâche? Il la mettait sur moi pour me protéger de la pluie. Prisonnier dans son trou, il entendait la violence des soldats russes. Les interrogatoires des autres détenus étaient menés à quelques mètres de lui. Moi, j'entendais les cris, mais je n'entendais pas bien les questions. Le dernier, on l'a frappé pendant 1 heure, à coups de poing, à coups de pied. Et après, ils lui ont cassé les bras. Ses bras étaient attachés. Et l'un des tortionnaires a dit « Amène-moi un bâton ». L'autre a apporté le bâton et ensuite il y a eu des hurlements atroces. Et puis, j'ai entendu un coup de feu. Je pense qu'ils lui ont tiré dans la jambe. Après un deuxième coup de feu, et c'est tout. Lui aussi a été interrogé et battu sous l'appentis par 2 hommes. Ces 2 gradés n'avaient qu'un seul but selon lui, identifier et éliminer les membres des groupes résistants de la région de Motijine. Il nous disait « Si tu parles trop, c'est une balle dans un genou. Si tu racontes une connerie, une balle dans l'autre. » Alors tu dois comprendre que tu ne sortiras plus vivant d'ici. La question c'est comment tu mourras, vite ou lentement. 1 semaine avant cette interview, à 50 mètres de la ferme, une fosse commune a été découverte juste après le départ des soldats russes. Les policiers exhument les corps d'une famille entière. La mère du village, son mari et leur fils, les mains attachées dans le dos. Tous portent de multiples blessures. Tous ont été exécutés. Au total, 5 corps sont sortis de la forêt
et un 6e est retrouvé au fond du puits. Selon vous, pourquoi est-ce qu'ils ont tué tous ces gens? C'était leur boulot. C'était leur boulot. Ils le faisaient et après ils partaient déjeuner ou dîner. Ils buvaient de la vodka et ils dormaient tranquillement. Le pasteur a été libéré au bout de 3 jours. Selon lui, les Russes n'ont finalement rien trouvé à lui reprocher. Ils l'ont épargné. À la fin de notre tournage, un détail attire notre attention. Une paire de chaussures que l'on aperçoit sous les gravats. En s'approchant, d'autres indices apparaissent.